Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Asana Group, notre holding qui administre nos différentes sociétés. Si vous êtes prêts, c'est parti. Asana Group, c'est le holding qui gère, qui transfère des compétences et qui fait aussi le lobbying de nos 5 différentes sociétés dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est les facteurs de succès et les facteurs aussi d'échec. Prenons la société Asana Business Inter. Tout s'est passé comme une lettre à la poste, évidemment parce que c'est notre domaine de compétences. Non seulement on est formé dans le domaine de la banque, de la gestion, on a aussi de l'expérience en fait en banque. Prenons Asana Import-Export. Vous avez vu, malgré toute mon expérience, malgré toute ma préparation, ça a été très difficile pour que je puisse sortir la tête de l'eau. Prenez la société Asana Food. Là aussi, ce n'est pas notre domaine. C'est ce qui a fait qu'on avait fait tout ce que vous avez vu dans les autres vidéos avant de pouvoir s'en sortir. Vous prenez Asana Express. C'est une société qui a eu un succès franc. Vous savez pourquoi? Il y a eu 2 facteurs fondamentaux. Le premier, c'est notre expérience qu'on a déjà acquise chez DHL. Avec DHL, on a appris comment fonctionne le transport et la logistique. Et avec cette expérience, nous sommes lancés à Asana Express et tout s'est très bien passé. La deuxième chose, c'est l'opportunité que ça a croisé. L'opportunité que Asana Express a croisé, qui était l'opportunité du Covid, où il y avait d'opportunités pour la livraison, il y avait les restrictions en fait des déplacements. Vous prenez la société Asana Digital, on a un projet bien évidemment. Là aussi, il y a une opportunité qui se présente. Et pour éviter de commettre les mêmes erreurs, on est allé chercher les personnes qui sont les meilleures dans le domaine. Pour éviter de commettre les mêmes erreurs, on a été humble. C'est ce qu'il faut pour pouvoir réussir les grands challenges. Et ça nous a permis de mettre en place quelque chose de solide que nous espérons va apporter du bonheur à nos populations et à toute la communauté africaine. Pour réussir dans la vie, il faut 3 choses, selon moi. La première des choses, c'est l'éducation familiale. L'éducation familiale est capitale, ça reste la fondation capitale. L'éducation de la maison doit préparer l'enfant à pouvoir vivre sans ses parents. Parce que nous ne serons plus actifs à un moment donné. Je n'ai pas encore dit que nous allons mourir. À un moment donné, nous ne serons pas actifs. Et il faut pouvoir tenir compte du fait que nous ne serons plus un jour actifs et que l'enfant devait pouvoir se débrouiller lui seul pour pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quels que soient nos moyens d'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nos enfants puissent connaître la valeur du travail. C'est très important. J'insiste sur nos moyens d'aujourd'hui parce que si nous nous regardons dans le miroir, nos moyens d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et ne seront pas ceux que nous aurons demain. Nous devons donc en tenir compte strictement. Au niveau de l'éducation familiale, nous devons apprendre à nos enfants la différence. Nous ne devons pas passer du temps continuellement à leur montrer qu'ils sont différents des autres. Nous devons leur apprendre la différence, nous devons leur apprendre la contradiction. Parce que malheureusement, ils vont croiser la différence dans la vie active. Ils vont croiser la différence dans le travail. Ils vont croiser la différence dans leur couple. Ils vont croiser la contradiction à tous ces différents niveaux. Et s'ils ne sont pas préparés, ils vont capoter. Et c'est ce qui amène tous les problèmes que nous avons dans notre société aujourd'hui. Nous sommes dans une société où, quand vous ne vous battez pas pour avoir votre place, on va vous l'arracher rapidement. Donc, il faut préparer les enfants à ce challenge parce que le monde devient plus difficile. C'est très important de rappeler que c'est l'éducation familiale qui transfère à l'enfant les valeurs humaines. Quand on parle des valeurs humaines, la notion du mérite, le sens du travail bien fait, l'honnêteté et un ensemble de choses. Si nous ne sommes pas capables de transférer ces valeurs à nos enfants, aujourd'hui on peut faire appel à des spécialistes, des personnes qui ont appris à faire ce métier qui vont accompagner nos enfants. Je vais vous donner un exemple pour clôturer sur l'éducation familiale. J'ai l'habitude d'amener mon fils à l'école tous les matins à voiture. Un matin, je viens au niveau de la voiture et la voiture avait un problème. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas aller aujourd'hui à l'école avec la voiture et que j'allais le déposer à moto. Il a commencé par bouder. Alors,
un enfant, c'est banal. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il va aller à l'école sans la voiture. Mais je veux vous dire que depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus allé à l'école avec la voiture. Vous savez pourquoi? Il n'est pas né dans une voiture. Et il doit comprendre qu'aller à l'école avec une voiture était juste une faveur divine. Aller à l'école avec une voiture était une grâce que Dieu a transcrite à travers son papa. Donc c'est très important d'inculquer en même temps aux enfants ces valeurs. Il faut qu'ils comprennent aussi à travers ce refus et le fait que je l'ai puni en l'amenant désormais à moto, parfois à pied, que les personnes, les enfants qui vont à l'école à pied et qui vont à moto ne sont pas différents de lui. Et le fait qu'il va à l'école à voiture ne va pas faire qu'il va réussir brillamment que ses autres enfants. Et ce qui va le faire réussir réellement dans la vie, ce sera le travail. La deuxième chose pour réussir dans la vie, c'est l'école. On aurait tout dit de l'école, tel que nous le faisons dans nos pays. Mais l'école aide à régler des problèmes précis. Quand vous allez à l'école, vous cultivez en fait la discipline. Vous cultivez l'assiduité. Vous cultivez un ensemble de choses. Et si vous avez la chance de faire de bonnes écoles, si vous avez la chance d'aller loin, l'école peut même vous apprendre un métier de vie. Donc l'école vous permet d'être une personne qui peut vivre dans une société. L'école vous permet d'être une personne qui peut respecter les règles de travail. La troisième chose pour réussir dans la vie, c'est le travail dans la discipline. Beaucoup de personnes travaillent, mais beaucoup de personnes ne réussissent pas. Tous les premiers de classe n'arrivent pas forcément à réussir. Parce que le travail, pour pouvoir réussir avec, il faut le mettre dans un contexte, dans une discipline, dans une organisation et dans une rigueur. Seule condition pour que le travail puisse vous servir fondamentalement. Selon moi, c'est les trois choses fondamentales pour avoir une personne accomplie. Déjà que vous êtes une personne accomplie, il n'y a rien à faire, vous aurez une place dans la société, la plus petite qu'elle soit. Parce que vous dégagez de l'assurance, vous dégagez de la valeur ajoutée et vous dégagez du respect autour de vous. Forcément, vous trouverez une personne qui va vous accompagner, même qui viendra parfois très loin de vos proches ou de vos parents. Pour finir, et je sais que c'est la partie que tout le monde attend, c'est ce qu'il faut pour devenir un entrepreneur à succès. Il y a bien une différence entre un entrepreneur et un entrepreneur à succès. Vous pouvez entreprendre dans une activité et cela vous permettra de vivre votre vie calmement. Vous êtes entrepreneur, mais pas forcément un entrepreneur à succès. Mais un entrepreneur à succès, c'est cette personne dont quand on parle de sa société au Togo, au Bénin, au Nigeria, on dit, bon oui, je connais. Pour devenir un entrepreneur à succès, il y a 5 points qu'il faut retenir. Premier, la résilience. C'est combien de fois vous arrivez à vous relever quand vous tombez. Parce que l'entrepreneur sera habitué à vivre avec l'échec et les épreuves. Et si vous n'arrivez pas à vous relever, vous allez rester par terre. La deuxième chose, c'est le leadership. C'est votre capacité de défendre votre projet. C'est votre capacité de mener une équipe vers un destin commun. La troisième chose, c'est d'avoir une expérience avérée dans le domaine d'activité dans lequel vous voulez entreprendre. De plus en plus aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui marche. La quatrième chose, c'est bien évidemment d'avoir un mentor. Si vous en avez la possibilité, c'est une chance énorme. Et nous, c'est ce que nous proposons à toutes les personnes qui nous suivent. La cinquième chose, c'est bien évidemment les partenariats. Vous avez vu tout au long de l'histoire que nous avons commencé par raconter le nombre de partenariats que nous avons développés. C'est ce qui a rendu d'ailleurs notre histoire possible. Pour trouver des partenaires, il y a une méthode, il y a une manière de faire et ça s'apprend. Nous allons vous proposer dans les jours à venir des cours sur comment trouver en fait un partenaire, quel que soit où vous le voulez. Maintenant, je vais vous parler de mon secret. Moi, personnellement, en plus de tout ce que je vous ai cité plus haut, qui sont des choses essentielles pour pouvoir devenir un entrepreneur à succès. En 2001, ma mère m'a dit un jour, ta deuxième religion, c'est le travail. Je vous avoue qu'à l'époque, je ne savais pas ce qu'elle veut dire concrètement, mais je l'ai gardé dans ma tête. Mais quand j'ai commencé par grandir, je me suis rendu compte que je devais respecter le travail exactement comme je respectais les prescriptions divines. Eh bien, mon secret pour réussir à la tête de toutes les entreprises dont je vous ai parlé, c'est le travail. Le travail dans la discipline. Je dors 5 heures par jour. Vous ne pourriez pas faire la même chose que tout le monde et attendre à avoir un résultat différent. Pour réussir, il faut du travail dans l'ordre, dans la discipline et dans l'abnégation. Je dors pratiquement 5 heures par jour. Je travaille 20 heures sur 24 avec des équipes extraordinaires.
Je passe beaucoup de temps dans l'avion pour aller de pays en pays parce que pour moi, c'est la clé du succès. Ça s'appelle le travail et le travail dans la discipline. Ceci dit, je voudrais que nous retenons qu'il n'y a pas la magie. Ne croyez jamais au miracle. Croyez plutôt au travail spirituellement sincère. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'EPAF et de toutes les merveilles que l'EPAF a déjà réalisées depuis bientôt 4 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la liker, de vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt.